Alors là avec Jonathan, on est à Valenciennes, plus exactement dans une des petites zones commerciales de cette ville du nord de la France. Alors on est là avec Jonathan parce que derrière nous, il y a des personnes, des militants, des associatifs, des personnes qui se sentent concernées par ce qui va se passer aujourd'hui, la grande journée de mobilisation nationale. Donc il y aura des manifestations un petit peu partout en France. Avec Jonathan, on a décidé de faire cette journée ici depuis le nord de la France. Mais là, on commence très tôt, il est à peu près 6h30 et certains militants ont décidé de lancer le coup d'envoi de cette journée de mobilisation par un blocage, le blocage de ce rond-point où on est là. Alors pour l'instant, c'est le rassemblement, on va passer le début de matinée avec eux et on basculera ensuite vers 10h pour le lancement de la manifestation ici à Valenciennes. Et puis aussi, le programme, c'est on va passer cette matinée avec Manu et Séverine. Manu, rappelez-vous, à l'Abbassie-Gissu, on était parti le rencontrer, c'est le fameux Zébornier gilet jaune. Manu, Séverine, on va les retrouver et on passe cette matinée avec eux. Alors voilà, le blocage du rond-point commence et les palettes à peine déposées, la police intervient. Ah d'accord, donc ils sont là pour débloquer. Il n'y a pas d'arrestation, alors les militants vont de l'autre côté. Alors là, les militants sont disposés tout autour du rond-point. On sent déjà qu'ils ont un petit peu le mort. Nous, on voulait simplement bloquer, mettre une action symbolique sans faire de violence. Et voilà le résultat. Ce qu'ils veulent, c'est nous cadrer dans les manifestations, bien organisées par les syndicats. Et puis, comme ça, ils peuvent nous cadrer. Justement, ici à Valenciennes, la manif, c'est à 10h. La manif a lieu à 10h. Pourquoi pas attendre la manif plutôt ? La manifestation, c'est bien gentil, je pense que ça rassure les gens, ils montrent leur mécontentement, mais je pense qu'on doit passer à une vitesse supérieure. Parce qu'on ne négocie pas simplement en manifestant, on l'a vu par le passé, on a combien de manifestants pour la manif pour les retraites. Au bout du compte, la loi est passée. Et je pense que sans appeler à une grosse violence, on est obligé de passer à des mouvements. C'est toujours la question sur les modes d'action. Voilà. C'est on se mobilise en restant dans les clous ou alors on déborde. Si on reste dans les clous, on reste dans les clous. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on reste dans les clous, on n'emmerde personne. Moi je dis toujours une chose, négocier c'est bien. Mais si on négocie avec les mêmes armes, si toi tu as soif, moi j'ai soif, il n'y a qu'un verre d'eau et moi j'ai un pistolet, c'est sûr que le verre d'eau c'est pour moi. Donc on n'a pas les mêmes façons de négocier. Pour toi, c'est ceux d'en face, ils ont le pistolet ? Oui, je pense. Ouais. La preuve, ils ont même les hommes armés. Alors là, avec Jonathan, on est remonté vite dans la voiture. Parce que sitôt arrivé, la police elle a débloqué le rond-point. Et les militants nous ont dit, on va dans un autre rond-point, solution, c'est, je ne sais pas où exactement, donc on y va. Et c'est le jeu du chat et de la souris avec des forces de police. Donc on va rejoindre Séverine, Manu, les militants, pour un blocage ici à Valenciennes. Ouais, c'est suivi. Vous avez besoin de renfort sur place ? Pour l'instant, je dirais non, on a retiré les pneus. Bon, là, on est avec Manu qu'on connaît bien à la Basse-Gissu, qui était venu au 104, on a été venu te voir plusieurs fois. Ouais. T'es l'éborgné de la place d'Italie. C'est ça. Quoi. Ah oui, mais entièrement raison. Je fais exprès. Ne me dis pas que la ville de Paris savait pas. Ça va ? Derrière celui-là, c'est bon, j'ai. Vas-y, assieds-toi là. Pour ce qu'on dit depuis il y a 6 ans, on y a encore dedans, et voire même pire. Je veux dire, c'est même plus pour du gasoil, l'augmentation de gasoil. Maintenant, c'est d'autres choses qu'ils ont augmenté. Je pense que les gens se rendent compte quand même. À l'époque, ils avaient fait le grand débat, mais nous, on a refusé de rentrer. Parce que ça ne nous suffisait pas, les petites miettes qui avaient lâché, quoi. Donc on a continué quand même. Et en fin de compte, j'ai envie de dire que les gilets jaunes, ils avaient raison. Tiens, il y a Séverine. Séverine, ta femme. Ouais. Alors Séverine, toi aussi, t'es sur le pont. Eh oui, comme d'hab.
Donc le blocage, là, il n'est pas possible, c'est le deuxième rond-point là. Ouais, on va bouger. Mais pour l'instant, on les distrait. On va marcher. Sur les passages piétons, ils peuvent rien nous dire. Ah d'accord, donc on se balade autour du rond-point. Pour l'instant, ouais. Comme ça peut se préparer ailleurs. C'est pas mal ça. C'est ça. On est dans l'entre-deux. Bayrou est tombé et le Cornu, on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Non mais vous plaisantez là. On prend les mêmes heures recommence. C'est une plaisanterie là. En fait, on est gouverné par une minorité à l'Assemblée nationale, par des gens qui ont perdu les élections et qui nous disent oui, on va changer les choses avec les mêmes. C'est qui a creusé la dette? C'est les mêmes qui nous disaient on va redresser les finances publiques. Et c'est les mêmes qui nous ont mis dans le rouge. Et c'est les mêmes qu'encore aujourd'hui on nous dit ils vont changer les choses. Arrêtez, il faut vraiment être stupide pour croire ces choses-là. Le Cornu, il a enlevé les jours fériés. C'est une plaisanterie. Non mais il a enlevé les jours fériés, il fait encore payer les travailleurs. Oui, il va faire contribuer les riches par rapport à la crise. Combien les riches ils ont augmenté leur patrimoine pendant la crise? C'est des profiteurs de crise, ni plus ni moins. Et nous, on est les jambons, ils croient qu'on va payer et puis on va se taire gentiment. Non, ça ne peut plus durer ça. Alors, Séverine, Marc, depuis ce matin, on est ensemble. Donc, on a fait les ronds-points. Opération blocage, bon, ça n'a pas bloqué. Ils n'ont pas menti, hein. Beaucoup de policiers sur le terrain. On a bloqué un petit peu et là on vient soutenir une initiative locale d'un camarade. Et là, on est devant une enseigne, c'est un Leclerc, centre commercial. Et là, c'est des produits bio, maraîchage. Oui, donc pas cher. Ouais, pas cher, donc on est venu le soutenir, mais aussi on est devant une enseigne, une grande enseigne qui a reçu énormément d'aide publique. Et nous, le message qu'on veut faire passer, c'est que l'argent il se trouve là, notamment dans les grandes entreprises qui se permettent de licencier. Donc il faut prendre l'argent là où il est pour redistribuer aux concitoyens de ce pays afin qu'ils vivent mieux au quotidien. Pour comprendre, c'était quoi l'objectif pour vous? Le blocage, ok, un mode d'action, mais pour dire quoi? Pour faire quoi? Parce que tu bloques les gens, mine de rien, ceux qui vont bosser. Oui, il y a un moment donné, il faut arrêter de se mentir. C'est que si on est obligé de faire ça, c'est qu'aujourd'hui, tous les salariés se mettent pas en grève. Alors certains ne peuvent pas, on a eu des marques de soutien avec des klaxons, voilà. Mais nous, ce qu'on veut, oui, c'est empêcher également, à un moment donné, les salariés, les concitoyens d'aller travailler. Donc après, il y a toujours l'histoire de « je peux faire grève, je peux pas faire grève ». Mais en tout cas, si demain on venait à gagner, on vient à gagner pour tout le monde. Et aujourd'hui, si on n'aurait pas besoin de faire des opérations de blocage si tous les salariés de ce pays se mettaient en grève. Ah, le caddie, il n'est pas plein, hein. Non. À moitié rempli. On n'a plus les moyens de remplir le caddie maintenant, hein. C'est bien quoi. C'est bien. Ah ok, Ouais. c'est à cause des moyens. Bah oui, je suis à la retraite depuis le mois de juin et c'est très très compliqué. Je pensais pas qu'après avoir travaillé depuis 1977 jusqu'en 2025, que j'aurais touché aussi peu quoi. Et aujourd'hui là, vous êtes nouvellement retraité, c'est quoi votre pension? C'est combien? Pour l'instant, c'est 1100 €. 1100. Mmh. Et votre salaire était de? À l'aérodrome, je gagnais 2500. Donc là, vous le vivez comment quoi? C'est comme un déclassement? Bah oui, parce que moi je voulais travailler. Dans la fonction publique, on avait le droit de travailler jusqu'à 70 ans. Moi je m'étais dit je vais travailler jusqu'à 70 ans, si la santé me le permet forcément. Donc là j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le choix, on m'a viré. Voilà, donc il y a des choses, on fait l'impasse sur les choses, moi sur les mutuelles. Moi je fais l'impasse sur la mutuelle parce que je peux pas, il n'y a pas de souci. Comment ça l'impasse? Pas de mutuelle? Ou alors vous avez pris le minimum? Non, j'ai pas pris le minimum, j'ai carrément fait l'impasse sur la mutuelle. Donc voilà, plus de mutuelle, il y a des choses qu'on ne fait plus, quoi. Moi, ma famille habite à Marseille, d'ici que je puisse rendre visite à mes parents qui ont 80 ans, il va se passer de l'eau sous les ponts, quoi. Donc là, vous avez squeezé la mutuelle. La mutuelle. Il y a quoi d'autres trucs que vous avez réduit? J'ai réduit la nourriture, les déplacements, forcément, l'essence, carburant. J'ai mis ma voiture au minima pour l'assurance, ce qui ne me plaît pas beaucoup, mais bon, après, il faut vivre, quoi. Moi, j'ai une maison à payer, il faut vivre, quoi. Vous avez encore un crédit, c'est ça? J'ai un crédit de maison de 700 €. Là, rendez-vous compte, 700 €, 1100 € de retraite. Et vous êtes toute seule? Oui. Ok. Moi, j'ai qu'une peur, c'est qu'on vienne me prendre ma maison. Moi, j'ai encore 6 ans à la payer, hein. C'est ma hantise. Je dors pas la nuit, je pense qu'à ça. Merci, monsieur Macron. Vous avez peur de perdre votre maison? Est-ce que vous faites partie des retraités qui ont peur
d'aller au Secours Populaire ou au Resto du Cœur? Parce que là, déjà, vous avez réduit. Alors je vais vous dire, les Restos du Cœur, moi j'y suis allée. J'ai perdu mon mari, j'avais 19 ans, j'avais un enfant de 3 mois, et j'avais pas le choix, je suis allée au Resto du Cœur. À l'époque, on était traités comme de la merde. Maintenant, les gens sont gentils. Mais non, j'irai pas. Je veux pas repartir dans ces hantises. Moi, j'ai connu ça, la misère, où on mangeait pas tous les jours parce qu'il fallait donner à manger à mon fils. Et ah non, je voudrais pas repartir comme ça. Non, non, pas du tout. Aller au Resto du Cœur, alors que je donne tout le temps au Resto du Cœur. Hein. Quand il y a quelque chose ici, je donne tout le temps parce que je suis passée par là et je sais ce que c'est. Mais non, je ne veux pas y retourner. J'y retournerai pas de toute façon. Là, le nouveau Premier ministre, Le Cornu, donc il a renoncé. Vous avez dit quoi? Le corneau. Ça n'engage que vous. Hein. Bon, je suis solidaire, je rigole. Le Cornu, il a annulé le projet des 2 jours. Oui, mais ça c'est facile. Hein. Et il a décidé de réduire la voilure pour ce qui est des anciens ministres et tout. Par contre, là c'est bien. Ouais, là, c'est symboliquement, bien. Ça. C'est un bon point, mais est-ce que c'est pas voulu? Est-ce que c'est pas voulu? C'est de la com? Bah, je pense oui, parce qu'il y a d'autres choses à faire hein, que ça. Et nous ce qu'on veut, Et du pognon, et nous ce qu'on veut, et du pognon, et nous ce qu'on veut, et du pognon. et du pognon, y en a où? Dans les caisses du capital. Bon, bah ça continue, Séverine Manu. Oui. Toujours avec vous. Ouais. Là maintenant, après les ronds-points, après le Leclerc, on est dans la manif Dans la manif même de Valence. intersyndicale. Intersyndicale et citoyens en colère. Bien sûr, nous on est toujours là, on est toujours dans n'importe quel combat, on est là nous. Hein. Comment ça se fait que vous deux, vous êtes tout le temps sur le terrain? Encore et encore et encore et encore. C'est parce que nous on a peut-être plus de couilles que certains. Voilà. Et puis on n'a toujours pas obtenu ce pour quoi on se battait au départ. Donc tant qu'on l'aura pas obtenu, eh ben, on sera dans la rue. Rappel, c'est quoi? Vivre mieux. C'est-à-dire que tout augmente, sauf les salaires. Les conditions de travail sont plus compliquées qu'avant et il manque des moyens. Moi je travaille en EHPAD, il manque des moyens aussi. Toi, tu travailles toujours en EHPAD, Oui. la nuit? Ouais, oui, de nuit, oui. Ça fait 27 ans que je suis dans l'EHPAD et 3 ans de nuit. Faut taxer qui? Faut taxer qui? Faut taxer qui? Faut taxer qui? Pour la justice sociale, faut taxer le capital. Pour la justice fiscale, faut taxer. Pour le progrès social, faut taxer. Pour la justice sociale, faut taxer. C'est un site qui, depuis mi-avril, est menacé, sans possibilité de reprise, puisque l'hôtelier, il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on ne puisse pas reprendre cette entreprise. Et donc, il y a là, encore une fois, c'est inacceptable. C'est des entreprises qui touchent des aides publiques depuis des années et qui finissent par licencier. Les vôtres, ils ne vous augmentent pas. Il n'est pas dit que demain, ils ne vont pas vous licencier. Aujourd'hui, Outineur, c'est un cas d'école. C'est 120 familles qui vont être mises dehors et on ne peut pas l'accepter. Alors, on est ici pourquoi? Parce que dans le cadre d'un PSE, peut-être beaucoup ne le savent pas, mais les PSE sont homologués par les pouvoirs publics et par la DRIT. Et dès qu'ils sont homologués, les patrons peuvent envoyer les lettres de licenciement. Le PSE chez Outineur, depuis la mi-avril, a été entaché d'un tas d'irrégularités. Ils n'ont rien respecté. Et la DRIT pourrait très bien, malgré tout, homologuer. Et donc ça, c'est pas acceptable. Et on vient leur dire aujourd'hui qu'on n'acceptera pas que les pouvoirs publics puissent homologuer. L'adresse doit refuser. Le PSE. Nous sommes tous Outineur. Nous sommes tous Outineur. Nous sommes tous Outineur. Nous sommes tous Outineur. 120 familles dans la misère demain. On laissera pas faire. On reviendra. On reviendra. Ton prénom? Jérémy. Là, ils sont en face. Ouais, ils ont le sourire. Et ils ont le sourire. Ils sont fiers.
c'est bien. Alors tous ensemble, la Ça, grève, la grève. C'est quoi, ça te rajoute de la colère? C'est du mépris? Le soutien de l'administration. Hein? On compte sur le soutien de l'administration pour qu'ils soutiennent le combat de ces salariés qui déméritent pas depuis 5 mois pour sauver leur emploi. Et c'est l'affaire des ministères publics de défendre les emplois des Français et c'est ce qu'on leur demande. Parce que là, on est en plein dans ce qu'on dénonce, on est en plein dans ce que beaucoup dénoncent, les plus de 200 milliards donnés aux entreprises. C'est ça. Sans Et à côté, sans contrepartie de la destruction des emplois. C'est ça la problématique. Il n'y a pas d'équilibre. L'argent public, il doit être donné pour créer de l'emploi et pas pour les supprimer. C'est ça notre combat. Je peux tutoyer? Oui. Ton prénom? Aurélie. Aurélie, tu travailles à Outinor? Non, mais je suis en soutien avec eux. Nous, on travaille au niveau du déchet, c'est Suez. Mais aujourd'hui, on est tous confrontés à ces problématiques. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un combat, c'est les salariés d'Outinor. Demain, il y en aura d'autres. Mais le but, c'est de se soutenir, d'être dans la cohésion, d'être solidaire. Parce qu'il faut se faire entendre. Parce qu'aujourd'hui, les emplois sont supprimés de plus en plus et les gens laissent faire. Et nous, on est là pour ne pas laisser faire. Aujourd'hui, vous êtes prêts à aller jusqu'où? Par exemple, si l'intersyndicale dit on reconduit, On par exemple, reconduit, on suivra. On reconduit, on suivra. On Bien suivra. Parce que si on ne le fait pas maintenant, on ne pourra plus le faire jamais. Même si c'est des journées non payées? Tant pis. Si, ou soit, ils nous viennent de nous donner 2 années de plus pour travailler. On ne fait que nous prendre. On voulait nous prendre 2 jours fériés en plus dans l'année. De toute façon, si on ne se bat pas maintenant, on perdra tout. Donc c'était pour bloquer le trajet, On voulait marquer le coup, mais on ne nous a pas suivis, quoi. On manifeste, voilà, on n'est pas méchants, on fait pas de mal, on est pacifique, c'est pas comme à Paris, quoi. Là, on bouge. Comment ça, c'est pas comme à Paris? On arrive de Paris, nous. Hein. Ouais, mais à Paris, ça va être plus méchant, là. Il y a de la casse, nous, on n'est pas des casseurs, nous. Donc vous voulez faire quoi? Juste une opération ou alors vous là, arrêter le trafic? Non, même pas arrêter le trafic. À quoi servir à embêter les usagers? C'est plutôt le gouvernement qu'il faut emmerder. Parce qu'il faut se dire que où est-ce qu'on en est arrivé? Ben, c'est à cause d'eux, quoi. C'est bien beau, nous on est des ouvriers, là je suis à 4 ans de la retraite. Et je me dis, moi mon avenir il est fait, mais nos enfants, nos petits-enfants, j'ai des petits-enfants, ils vont faire quoi plus tard? J'ai plus rien pour eux. Tout pour le gouvernement. Comme je dis, on veut nous mettre à nu, nous laisser le corps nu. Jeu de mots, le corps nu. Dis donc! Je suis poète alors. La jeunesse emmerde le Front National et la jeunesse emmerde le Front National. Tous les deux, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Éboueur, moi je suis éboueur. Chauffeur éboueur aussi. Ah, comme on dit, les rippers. Voilà, c'est ça. Rippers. Et le dos, comment il est? Les genoux? Les Bah bras? moi, justement, les genoux, j'ai dû passer Et chauffeur deux parce opérations que j'ai eu 2 opérations parce que le travail par lui-même il est extrêmement pénible. Donc je me suis fait opérer des 2 genoux, tout simplement. Donc je suis passé chauffeur parce que je ne peux plus être derrière la benne, tout simplement. Ok. Et Ouais. toi? Non, moi je suis toujours derrière, mais bon, pour l'instant, on va dire, ça va. Mais bon, il y a des jours moins bien que les autres, hein, on va dire. Mais sinon. Après, Reaper, comme j'étais Reaper auparavant, c'est compliqué. C'est la pluie, la canicule, la chaleur, la neige, le froid. Et voilà, après il y a tout le Les temps. odeurs? Les odeurs Les aussi. produits? Ouais, c'est ça. Le pire, ouais. c'est les odeurs. Le pire. Mais bon, après, on va dire c'est un métier comme un autre. Il y a des gens qui en chient, nous on en chie. Bon, après, maintenant, nous on se plaint, c'est parce qu'on a peur maintenant pour les retraites. Ce qui va se passer Justement, par c'est la ça que je suite. vais dire. Tu dis on en chie. Non, mais Vous, avec les retraites, ce que j'allais si ça dire. reste en l'état, vous allez en chier combien de temps en Et plus? voilà, c'est ça. Est-ce que tu nous vois travailler jusqu'à 67 ans derrière une benne? Bah C'est toi oui, parce que impossible. toi tu conduis le Comme camion. chauffeur, oui, mais pourquoi je suis passé chauffeur? Parce que déjà mon métier il m'a bousillé les genoux. J'ai 51 ans. Non. 51 ans, mais j'ai plus de genoux. Mais il va faire quoi lui? Je travaille jusqu'à 67 ans, c'est juste pas possible. Tu sais, moi, le 3/4 que j'ai connu partir à la retraite, Ils sont morts. je veux dire, le 3/4 est mort. Et tous les anciens de chez nous, ils ont déjà Tous tous les morts. anciens, je veux dire sincèrement, tous les anciens, allez, même ceux qui ont eu leur retraite à 60 ans, parce qu'à cette époque-là c'était 60 ans, ils n'ont pas vécu jusqu'à 80 ans. Je te dis sincèrement, ils ont vécu, allez, s'ils ont fait entre 5 et 10 ans, allez, on va dire, ils ont été jusqu'à 70, c'est très bien. Le 3/4, à peine à la retraite, ils sont tous morts. Précarité et flexibilité et productivité et rentabilité, mais y en a marre de se faire exploiter. Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Il fallait nous dire qu'il fallait qu'on vienne avec des vitamines. Écoute, Non mais vous, c'est infernal votre rythme. ah ouais, au taquet. Du matin qu'on se lève jusqu'au soir et c'est pas fini là, on monte sur l'île. Pour toi,
les syndicats, là, ce qui se passe, c'est bien, mais ça va pas. Il faudrait que ça déborde, comme vous faisiez vous, les Gilets jaunes. C'est ça. C'est qu'ils prennent les initiatives de aller en sauvage, de faire des actions à côté. Là, ils suivent, ils sont même pas mélangés. Ouais, c'est couleur par couleur. Et c'est dommage, quoi. Une intersyndicale, ils devraient se mélanger, aller parler, des oranges avec des bleus, enfin voilà. Toi, Manu, je le disais tout à l'heure, pour le premier anniversaire des Gilets jaunes, vous êtes à Place d'Italie, tu perds ton œil, et le policier, c'est pas fini l'histoire. Non. Là, il y a le procès bientôt. C'est ça. Donc là, le SINAM, donc c'est reporté au SINAM à cause des grèves. Et donc là, ça va être passé en chambre d'instruction parce que le policier a fait appel, ce qui est son droit. Hein. Enfin, l'appel, il est concentré sur le fait que s'il est envoyé en cours criminel ou s'il n'y est pas envoyé en cours criminel. Pourquoi on est encore là? Parce que si on a abandonné, ils auraient gagné, tout simplement. Et nous, on est déter, on lâchera rien. On lâchera rien. Que ce soit la justice pour Manu, on continuera à se battre pour les différences sociales et voilà, on lâche rien. On lâche rien et bon retour à vous. Merci. À très bientôt. Bon bah là, vous voyez, ça se disperse, c'est terminé ici à Valenciennes. Ça a commencé aux alentours de 10h30, il est midi et demi. Les policiers et les syndicats sont d'accord à quelques centaines près, 2000 manifestants selon la police, 2500 d'après les syndicats. Donc ils ont terminé. Ici, beaucoup vont aller à Lille pour faire la manif qui part à 14h30. Et un peu partout en France, ça va manifester. Il y aura des centaines de milliers de personnes, voire même le million. Tous ensemble,